Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer notre étude c'est donc l'enseignement 48 du deuxième volume de l'Ikouté Moharan. Donc on continue, c'est le troisième cours qu'on fait sur cet enseignement. Alors vraiment pour revenir brièvement sur ce qu'on a dit dans les cours précédents, si vous voulez, le sujet, c'est que quand on veut rentrer dans le service de Dieu, on a expliqué que quelqu'un qui veut rentrer dans le service de Dieu, c'est que dès qu'une personne, elle veut commencer à faire du bien, à se rapprocher de Dieu, alors le chemin, c'est qu'on le repousse d'en haut. C'est-à-dire que, et il nous explique, Rabbi Nachman, que ce repoussement, en vérité, c'est seulement un rapprochement. Donc on a parlé beaucoup de ça, on a expliqué, on a bien développé. Et donc on continue dans le texte. Donc il dit, quand on est dans cette situation-là, il faut rester constant dans son service divin. Qu'est-ce que ça veut dire rester constant? C'est-à-dire que ce que la personne a commencé à faire, à s'engager, alors elle doit de toutes ses forces pas renoncer à la place où il se trouve maintenant. D'accord? Il se trouve dans une certaine place. Et le danger, c'est que quand il imagine qu'on est en train de le repousser, alors la nature humaine, elle risque de revenir en arrière. Et il nous prévient, Rabbi Nachman, qu'il faut rester, il faut s'accrocher. Il faut pas, c'est comme vous imaginez-vous une tempête. Alors cette tempête-là, quand il y a une tempête, il faut pas se laisser prendre par le vent qui est violent. Il faut s'accrocher. C'est ça l'idée. Et il nous dit qu'il ne faut pas ni ressentir, ni regarder tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que le problème, c'est le ressenti. Puisque depuis le début, Rabbi Nachman il nous dit que c'est une imagination. On imagine qu'on se fait repousser. Et donc, il ne faut pas ressentir la chose, il ne faut pas l'observer, il ne faut pas la regarder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, c'est de neutraliser, c'est de séparer tout le système nerveux qui nous donne l'impression, c'est-à-dire le système nerveux, ça veut dire c'est les sentiments qui vont, on ressent une émotion, d'accord? Quand par exemple quelqu'un il est repoussé, ou alors on va le vexer, c'est pas la tête qui réfléchit, c'est d'abord l'émotion. Il a été pris par une émotion qui se trouve dans le système nerveux, et cette émotion-là, après, elle va monter dans la tête, et la personne, elle va commencer à réfléchir sur ce qui lui est arrivé. Et là, ça commence les dégâts, parce que la personne, quand elle commence à réfléchir, et voilà qu'est-ce qui s'est passé, elle commence à se triturer la tête, et après, il peut sortir des très très mauvaises choses à cause de ça. Mais si vous voulez, Rabbi Nachman, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il ne faut pas ressentir? C'est-à-dire qu'il faut neutraliser justement le ressenti de notre cerveau. C'est-à-dire, il faut faire attention de neutraliser, de séparer le cœur du cerveau. Parce que dès qu'une personne elle va commencer à avoir une émotion et qu'elle va ressentir dans son cœur, et donc après le cœur il va se lier au cerveau, donc il va sortir de ça, il va sortir un découragement, une dépression. La personne elle va être triste parce qu'elle va commencer à réfléchir intellectuellement sur ce qui s'est passé, mais d'abord c'est l'émotion, c'est le choc. Maintenant le choc, il peut le séparer, c'est-à-dire qu'il peut prendre le choc et le neutraliser en disant ok, je réfléchis pas, j'arrête là les dégâts. C'est-à-dire que maintenant, si après cette émotion elle monte à la tête, alors c'est
la personne commence à réfléchir, et dans ce cas-là, elle tombe dans le découragement, dans la tristesse et dans l'angoisse. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit ne pas sentir, ne pas ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne commence pas à te servir de tes sens. C'est quoi les sens? Ça veut dire c'est le cœur, c'est l'émotion, qui après le cœur il va relier, il va faire un lien avec le cerveau, et tout ça, après ça va être un circuit fermé qui va amener la personne à développer ses sens. C'est-à-dire tout ça c'est des sens. Il ne commence pas à construire ta réaction. C'est-à-dire commence pas à bâtir ta réaction. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence à réfléchir et on commence à construire une réaction qui vient d'après le ressenti et d'après nos sens. Et donc il nous dit Rabbi Nachman, et si tu ressens, si tu es loin, très très loin de Dieu, et qu'il te semble que tu es en train de fauter à chaque instant contre Dieu, donc, quand il nous dit ça, Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il nous fait voir qu'il y a encore une imagination. Il y a encore un dimion, ce qu'on appelle un dimion en hébreu. C'est-à-dire que la personne, elle imagine qu'elle est loin, elle a l'impression qu'elle faute sans arrêt devant Dieu. Et que tu as l'impression d'être loin de Dieu, et que donc ça, tu peux le mesurer. Une personne, elle peut mesurer si elle est loin ou proche de Dieu. Encore une fois, on l'avait expliqué dans le cours précédent, cette mesure, elle vient du fait que elle voit ses agissements, et par rapport à ses agissements, alors elle commence à mesurer son éloignement par rapport à Dieu. Donc, elle peut plus ou moins savoir si elle est loin ou proche de Dieu. Mais seulement Rabbi Nachman nous dit que c'est de l'imagination. C'est pas vrai. C'est une imagination que tu as l'impression de fauter à chaque instant devant Dieu. Sache qu'en contrepartie, Rabbi Nachman, il vient complètement nous casser cette imagination-là. Il rentre, il nous fait monter, il nous la désosse, comme on dit. D'accord? Il la casse complètement. Si vraiment tu penses que tu fautes à chaque instant, que c'est possible, on peut fauter à chaque instant. Par exemple, une personne qui va commencer à parler du mal d'un autre, chaque millième de seconde qu'il est en train de parler, ça veut dire qu'il faute à chaque instant. S'il a parlé pendant un quart d'heure, il a fauté, il a fait des milliers et des milliers de fautes. Parce qu'il a parlé sur un autre. Ou alors qu'il a regardé des choses qu'il ne faut pas regarder, etc. Donc c'est possible. C'est possible de fauter à chaque instant. Que cet homme-là, qui est tellement dans la matérialité, il est épais dans sa matérialité. Si tu es tellement dans la matérialité, sache que chaque geste où tu te détaches un tout petit peu de ta matérialité et que tu te diriges vers Dieu, c'est quelque chose de très, 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 très élevé. Aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très, très important. On va expliquer ce que ça veut dire. Il dit que même si tu te détaches d'un petit point, tout petit point, où tu te détaches de ta matérialité vers Dieu, donc là on parle d'une personne qui a l'impression d'être complètement de fauter à chaque instant, et c'est possible, c'est possible, mais il nous dit, Rabbi Nachman, c'est un secret extraordinaire, que cette personne, si elle ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que elle fait ce qu'elle doit, elle fait le mal, mais seulement elle se
détache un tout petit peu, elle va pas jusqu'au bout. Elle se retient un petit peu. D'accord? Donc, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? Il nous explique, il vient vers l'homme et il lui donne, il le renforce pour lui donner la force, cette force-là. C'est quoi? Cette force, c'est ce renforcement-là. Il lui dit, chaque petit geste où tu te détaches un tout petit peu. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Imaginez-vous quelqu'un, par exemple, qui va commencer à manger, et c'est pas bon pour lui. Il va commencer à manger, je sais pas moi, des tablettes de chocolat. Et qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il voudrait encore, mais il s'arrête. Il a dit, allez, stop, j'arrête. Alors, ça s'appelle, alors qu'il sait, comme on dit, c'est pas frais, il a mangé, il a truc, et c'est pas bon pour lui. Mais il s'est arrêté. Il y a un moment où il s'est arrêté, où il aurait pu continuer, il s'est arrêté. Ça s'appelle de faire un geste et de se couper, ça veut dire de se détacher de sa matérialité. On a pris l'exemple de la tablette de chocolat, mais c'est quelque chose qu'on peut... Ou alors, par exemple, de parler. Imaginez-vous que quelqu'un, il parle au téléphone, et il commence à parler sur un autre, ou il rencontre une personne, il commence à parler sur une autre personne, et il sait très bien que maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est du lachon hara. Il est en train de parler du mal, et c'est pas bien, il sait que c'est pas bien. Et il parle, et puis à un moment, il réagit, il se dit dans sa tête, allez, j'arrête maintenant, j'arrête. Ça s'appelle avoir fauté, mais il s'est séparé, il s'est détaché de cette matérialité-là, de cette mauvaise chose-là. Même si c'est un tout petit peu, même si c'est un geste très 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 infime, qui est comme un cheveu, alors il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est un geste qui est très très grand et qui est extraordinaire. Parce que, en vérité, même la personne elle-même, elle n'arrive pas à voir cette grandeur. Ça veut dire que c'est tellement fin ce qu'il a fait, c'est tellement minime, que lui-même, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Parce que l'homme, il va, quand il fait une bêtise, alors il va jusqu'au bout de la bêtise. Mais si il arrive à se retenir un petit peu, même s'il a fait la bêtise, mais il s'est retenu, il n'a pas été jusqu'au bout, alors ça veut dire qu'il s'est détaché de cette matérialité, alors qu'il est vraiment, c'est un bougre, d'accord? Quand il est épais comme ça, mais il s'est détaché un tout petit peu, il se retient un petit peu, et souvent on n'est pas conscient de ça, qu'en vérité, on a fait quelque chose de très très grand. C'est ça qui nous apprend Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le penchant au mal, ils nous disent, bon, si tu es déjà sur la pente, si tu es déjà en train de glisser, alors ça y est, tu es tombé déjà. Donc tu vas jusqu'au bout. Mais en vérité, Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret en nous disant que, si vous voulez, si la personne, elle se retient un temps soit peu, un tout petit peu, c'est-à-dire qu'elle a fait un petit geste pour se retenir, alors c'est quelque chose de immensément grand aux yeux de Dieu. Parce qu'en vérité, il nous dit que c'est comme si qu'il avait parcouru des milliers et des milliers de kilomètres dans les mondes supérieurs. Il faut savoir que notre monde dans lequel on vit, le globe terrestre, on ne parle pas des étoiles, on parle juste du globe terrestre dans lequel on vit, c'est le centre de toute la galaxie, de toutes les galaxies. C'est le centre c'est pas le centre du monde, c'est-à-dire ce globe terrestre-là, il représente le centre de toute la création de Dieu. Et si on allait maintenant jusqu'au milieu, on prendrait par exemple la Terre qui est ronde, et qu'on irait jusqu'au milieu de cette terre. Ça veut dire, on prendrait le cercle,
et on arriverait à la moitié de ce cercle, ça veut dire qu'on est arrivé au milieu de la Terre, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'on est arrivé au centre du centre, d'accord? C'est le centre de tous les mondes qui gravitent autour de cette Terre. Et en vérité, de ce centre-là, il sort des faisceaux, d'accord? Il sort des faisceaux. Mais si vous voulez, là où ils sortent, c'est des faisceaux qui sont un à côté de l'autre. Donc, c'est 1 millimètre à côté d'un millimètre, à côté d'un millimètre, et ils sortent de là des faisceaux. Mais en vérité, quand ils sortent du centre du monde, du centre du globe terrestre, là où on se trouve nous, alors dès que ces faisceaux ils vont sortir, au début ils sont un à côté de l'autre, mais dès qu'ils vont commencer à s'éloigner, plus ils vont avancer, plus, si vous voulez, quand ils vont parcourir des kilomètres, en haut, ils vont être très éloignés les uns des autres, ces faisceaux-là. On va donner un autre exemple. Si par exemple, imaginez-vous que vous prenez un roseau qui ferait, je ne sais pas moi, 50 mètres de haut, d'accord? Et que maintenant, vous le prenez à sa base, c'est-à-dire qu'il est par terre, il est debout, mais vous prenez à la base et vous commencez à le bouger. Vous allez le bouger de 1 mm. Alors, apparemment, il n'a presque pas bougé. Mais en haut de ces 50 mètres, il va faire un parcours extraordinaire. Il va bouger parce que, si vous voulez, en bas, ça ne se voit pas, mais en haut, il parcourt des milliers de kilomètres. Et donc, pour revenir à l'exemple du faisceau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce faisceau, quand il va commencer au milieu de ce monde-là, ça veut dire comment on appelle ça, au milieu du globe terrestre, et que ce faisceau il va partir. Quand il va partir, il va avoir un autre faisceau à côté, il y en a des milliers. Ils partent du même point, mais après quand ils s'éloignent, ils sont les uns des autres très très éloignés. Ils peuvent être même très très loin de milliers, de millions de kilomètres. Donc, on voit que une personne qui va se détacher de sa matérialité, même un petit point très minuscule, ici, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, mais dans les mondes supérieurs, ça représente des milliers de kilomètres. C'est pour ça que tu dois comprendre, il nous dit Rabbeinu, de l'histoire du tzaddik qui s'est renforcé beaucoup contre la tristesse. D'accord? Il y avait un tzaddik qui était tombé dans la tristesse, que Rabbeinu il a raconté. Mais seulement, il s'est pas rendu compte que le fait de faire un effort, un tout petit effort, pour essayer de sortir de sa tristesse, alors qu'est-ce qu'il a parcouru dans les mondes supérieurs? C'est-à-dire que maintenant, si on prend, si vous voulez, cet exemple et qu'on le ramène vers nous, il y a des fois où on peut être dans un état de grande, très atteint par une situation qui nous prend la tête et qu'on n'arrive pas, et que donc qui nous paralyse. Mais si à ce moment-là, imaginez-vous, sans aucune logique, on va commencer à, je sais pas moi, à chanter, ou alors à sauter, ou faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation dans laquelle on est, alors que on se dit, mais qu'est-ce que ça va changer à ma situation de faire une chose pareille? Il faut savoir que dans les mondes supérieurs, ça a une influence extraordinaire, et la personne, elle a parcouru avec ça des millions et des millions de kilomètres. Parce que comme on a dit, les faisceaux, quand ils sont un à côté de l'autre, on a l'impression qu'ils sont ensemble. C'est le même, à la limite, c'est même le même faisceau, à la limite. Mais que quand ils commencent à monter
et que petit à petit ils se séparent, alors la différence, la distance qu'il y a entre les faisceaux, alors ça représente une un grand espace. Donc ça veut dire que nous maintenant on se retrouve, on est dans un monde où on est très il est très fini, ce monde. Il est limité, d'accord? Alors c'est pour ça que quand on se trouve dans une situation difficile, on voit pas comment c'est possible. On voit pas qu'est-ce qui pourrait changer la situation. Alors qu'en vérité, nous dit Rabbi Nachman, quand on va faire un petit geste, quelque chose de très minime, alors ça va tout changer. Ça va tout changer parce que dans les mondes supérieurs, on aura fait une grande avancée. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman, de ça, il faut qu'il soit très heureux, très content, et de se renforcer dans la joie perpétuelle. Pourquoi? Parce que ce qui nous dévoile Rabbi Nachman, ça paraît très simple, mais c'est des secrets immensément grands. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de nous dire, nous on est dans la boue, mais quand une personne est dans la boue et qu'elle fait un petit effort, dans les mondes supérieurs, ça représente énormément. Donc de savoir, de prendre, si vous voulez, conscience et des choses, comment elles sont réellement dans les mondes supérieurs, c'est quelque chose qui doit nous amener à la joie et à nous renforcer. Et donc, la personne, on doit se servir de notre imagination. C'est-à-dire que puisque Rabbi Nachman il nous dit que ça marche comme ça, de nous servir de notre imagination et que on doit se faire joyeux. Même si on n'est pas joyeux, on doit faire semblant d'être joyeux. Parce que le fait de faire semblant d'être joyeux, ça s'appelle à notre niveau de faire un tout petit effort, quelque chose, d'accord? On fait semblant. Mais c'est quelque chose d'immensément grand aux yeux d'Hachem. Et de faire tous les efforts pour être toujours joyeux. Parce qu'en vérité, d'où elle vient cette joie? D'où elle vient cette joie? Parce qu'en vérité, on a fait énormément. Seulement dans ce monde, on ne le voit pas. Dans ce monde, on est coincé, on a l'impression que qu'est-ce que ça va changer de faire un petit effort qui est à peine un millième de millimètre dans ma situation, que ça va changer. Mais là, Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret. C'est que ce millimètre, ce milliard de millimètres que tu vas faire pour te détacher de ta matérialité, ça s'appelle avoir fait des milliers de kilomètres dans les mondes supérieurs. Et c'est ça que tu as fait véritablement. Tu as vraiment fait ça véritablement, tu as fait cette chose-là. Alors quand on prend conscience de cette chose-là, on voit que finalement, on a fait énormément. Il faut dissocier le mal qu'on peut faire des efforts de se détacher de ce mal-là qu'on va faire. Il faut dissocier les choses parce que les petits efforts, les petites gouttes qu'on va faire, ça a une très grande importance. Et de prendre conscience, d'avoir de la joie d'avoir fait beaucoup, puisque d'après ce qu'il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle avoir fait beaucoup. Et c'est complètement, il ne faut pas prendre ça comme de l'orgueil, parce que c'est en vérité c'est complètement à l'inverse de l'orgueil, parce que ça s'appelle s'inclure. Ça s'appelle s'inclure, c'est-à-dire de prendre conscience que quand je fais quelque chose de minime, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. Pourquoi? Parce que c'est Rabbeinu qui nous l'a dit. C'est Rabbi Nachman qui nous l'a dit. Point. Il nous dit, fais attention, te fais pas avoir. Parce qu'on est tellement dans un monde, le monde de l'action, qui est tellement bas, c'est le monde le plus bas qui existe, qu'on a l'impression de rien faire. Mais chaque petit geste, il a une très grande importance. Et donc, si une personne, elle arrive à prendre, à apprécier
si vous voulez, ce point d'inclusion, c'est-à-dire qu'il s'inclut. Bitoul, ça veut dire qu'il s'annule complètement. Voilà, c'est s'annuler. C'est s'inclure, mais c'est s'annuler. Il s'annule. C'est-à-dire, comment s'annuler? C'est-à-dire, maintenant, quand je vais faire un petit point, ça s'appelle vraiment croire au tzaddik, croire au juste, croire en Rabbi Nachman. Que quand une personne, ce qu'on est en train d'étudier, c'est on doit le prendre et s'inclure dedans et s'annuler dans cette chose-là. Et c'est quelque chose qui amène un sentiment de joie et une joie dans le cœur. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous dit, parce que la tristesse, c'est quelque chose qui abîme énormément. Il faut savoir que la tristesse, elle abîme matériellement et bien entendu spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire matériellement? Au niveau matériel, c'est-à-dire que quand une personne elle est triste, alors elle peut amener la personne à la rendre malade. Rabbi Nachman, il nous dit que toutes les maladies, ils viennent du fait qu'une personne, elle a touché à la joie. C'est-à-dire la joie, elle a été abîmée. Comme elle a été abîmée, alors la personne, elle est tombée malade. Donc maintenant, une personne qui est triste, il faut savoir que c'est quelque chose de très dangereux pour la personne physiquement et qui amène toutes les maladies, comme c'est marqué dans le deuxième partie de Likutei Moharan, dans la leçon 24. Et donc toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Et donc au niveau spirituel, à plus forte raison. Et donc sache, il nous dit Rabbi Nachman, que dès qu'une personne, elle veut rentrer dans le service de Dieu, on avait expliqué dans le premier cours que le service de Dieu, de servir Dieu, c'est que dès qu'une personne, elle veut faire quelque chose de bien, elle veut faire quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'elle veut élever son âme, elle veut faire quelque chose qui la fait avancer. Ça s'appelle servir Dieu, d'accord? Et donc, dès qu'une personne, elle veut rentrer dans le service de Dieu, dès qu'elle veut, elle n'est pas encore rentrée, d'accord? Elle a l'intention de vouloir rentrer. Donc là, on est en train de parler encore d'un autre degré. Qu'en vérité, c'est une personne qui veut rentrer dans le service divin et il n'est pas encore rentré, d'accord? Il veut seulement. Alors, il pense à ça et donc il a une envie, il a la pensée, il pense à ça. Alors, il nous dit Rabbi Nachman que c'est un grand péché qu'il est de la tristesse, que Dieu préserve. Regardez, n'oubliez pas que cet enseignement, il s'appelle la lettre, d'accord? Rabbi Nachman nous dit que dès qu'une personne, elle veut rentrer dans le service divin, elle a envie, alors ça va être un très grand péché d'être triste. Rien que parce qu'il a envie de rentrer dans le service divin, il doit faire attention, il doit être soucieux de ne pas être triste. Et à plus forte raison, après, que quand il va vouloir rentrer, et comme on a vu que dit qu'il va vouloir rentrer, alors on a expliqué qu'il va avoir l'impression qu'on le repousse. Alors là, plus forte raison que c'est un grand péché d'être triste. Un grand péché. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit pas, c'est pas bien d'être triste. Il dit que c'est un grand péché. Parce que maintenant, il peut plus se permettre d'être triste. Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer dans le service divin. Il n'est pas encore rentré dans la guerre. Il veut rentrer. Il veut rentrer dans le service divin. Il n'est pas encore rentré dedans. Alors, il doit être très très fort de ne pas être triste. Parce que la tristesse, c'est quelque chose, ça vient du mauvais côté. Et Dieu déteste la tristesse. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman.
Il dit d'abord que c'est un grand péché d'être triste. Et il dit que maintenant, ça vient du mauvais côté, la tristesse. Et Dieu, il déteste la tristesse. Parce que, il faut savoir que le sentiment de tristesse, c'est un sentiment négatif. Qui est mauvais, qui est mauvais. Et Dieu, il déteste ce sentiment. C'est-à-dire que quand on est triste, il faut savoir que on fait un grand péché et que de Dieu, il déteste cette chose-là. Il ne la supporte pas. Et pourquoi il ne supporte pas? Pourquoi il déteste ça, Dieu? Parce que la personne, si vous voulez, elle est ingrate. Elle a de l'ingratitude. Elle est pas reconnaissante. Elle est ingrate. Pourquoi? Parce que chaque fois à chaque moment qu'on vit dans ce monde, alors il y a de quoi être joyeux. Il y a de quoi d'être joyeux. Et si on n'est pas joyeux, alors ça veut dire que on n'apprécie pas ce qu'on a reçu. Et on est ingrat. Ça s'appelle on est ingrat. On n'apprécie pas ce qu'on a reçu. Et qu'on n'arrive pas à avoir de la reconnaissance de tout ce qu'on a reçu. Dieu, il nous donne des grands cadeaux à chaque instant. Des cadeaux extraordinaires. Il nous donne d'abord la vie. D'accord? La vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, tant qu'on respire, tant qu'on vit, ça veut dire qu'on a un cadeau extraordinaire. Il nous donne des membres intérieurs, extérieurs. On vit. Il nous donne la respiration. Et que si on prend chacun de ces choses-là, la vie, les membres qu'on a, la respiration, si on prend chacun de ces éléments-là, ça vaut des milliards de dollars. On peut pas les estimer au niveau de l'argent, tellement c'est quelque chose de précieux. Et avec ça, l'homme, il n'est pas content. Alors, Dieu, il n'aime pas ça. Il déteste cette chose-là. Donc maintenant, si vous voulez, on vient d'apprendre qu'il y a vraiment des raisons d'être joyeux. Vraiment des raisons d'être joyeux, Baruch Hashem, on est avec tous les problèmes qu'on peut avoir, mais il y a vraiment des raisons d'être joyeux parce qu'on vit. La vie, c'est un cadeau. On va continuer un petit peu. C'est encore une deuxième partie. Et il nous dit que il faut être têtu, un grand têtu dans le service de Dieu. Pour ne pas laisser l'endroit, ça veut dire la place dans laquelle on est, le peu de service divin qu'on a commencé. Chacun, vous prenez chaque personne dans son rapprochement à Dieu, il a commencé à faire des efforts, ne serait-ce que dans la pensée. Et dès qu'il va se retrouver dans des situations un petit peu qui le déséquilibrent, il doit faire très attention d'être très têtu et de ne pas lâcher ce qu'il a commencé. Ce qu'il a réussi à commencer, le peu qu'il a commencé, il ne doit pas, sous aucun prétexte, le lâcher. Et il doit s'accrocher à cette chose-là très très fort. Même si il lui arrive ce qui lui arrive. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui arrive ce qui lui arrive? Parce qu'il est en train, maintenant, il fait des choses pour se rapprocher de Dieu. Et aussi, il fait des bêtises du côté négatif. D'accord? De toutes les façons, le peu qu'il fait de bien, ça n'a aucun rapport avec le mal. Pour ça qu'une fois, le Baal Shem Tov, il a dit une parole, il a dit, si une personne, elle tuait une autre personne, que Dieu préserve, de tuer, c'est le plus grand péché qu'on peut imaginer, d'accord? Que Dieu préserve. Alors si une personne, elle tue une autre personne, est-ce que parce qu'il a tué, il est exempt de faire la prière devant Dieu? D'accord? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Le penchant au mal, il associe ces choses-là. Ah, mais si tu as fait du mal, comment après tu peux faire du bien? Mais c'est complètement faux. Les choses, elles sont complètement dissociées. Et elles n'ont aucun rapport.
le mal, il n'a pas de rapport avec le bien. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit, même si la personne, elle passe par quoi elle doit passer, ne lâche pas, continue à faire le bien que tu fais, même si tu as fait des bêtises. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux, entre le bien que tu fais et le mal que tu as fait. Même si tu fais ce que tu fais, quelque chose de négatif, tu ne dois pas du tout regarder ça. C'est-à-dire, tu ne dois pas commencer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne fait quelque chose de négatif, automatiquement, elle va commencer à dire, mais je ne suis pas apte à servir Dieu et donc je lâche. Il ne doit pas regarder ça du tout. Il ne doit pas du tout regarder la chose de cette façon-là. Et il ne doit pas laisser le peu de bien qu'il a commencé. Et sache, rappelle-toi de cette chose, rappelle-toi bien de ce qu'on vient de dire. Comme ça, il dira bien, Zechor davar ze etev. Rappelle-toi de cette chose très très fort, bien, rappelle-toi bien de cette chose-là. Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant, on se rappelle, parce que tu auras besoin que quand tu vas commencer un petit peu à servir Dieu, tu vas te retrouver dans un, comment dirais-je, ton bateau il va commencer à secouer, d'accord? Tu vas te retrouver dans la tempête. Donc quand tu vas commencer, il nous dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que ça veut dire quand tu vas commencer? Et donc on revient à ce qu'on a dit au tout début, au premier cours, que chaque fois que tu vas voir te rapprocher de Dieu, d'accord? Alors, il faut savoir que ça veut dire que tu as commencé à servir Dieu. Puisqu'on va rappeler ce qu'on a dit. Il va avoir l'impression qu'on le repousse. Alors, ça veut dire que tu as commencé à te rapprocher. Quand tu vas ressentir qu'on est en train de te repousser, sache que tu as commencé à servir Dieu. Sache que ça veut dire que tu commences à te rapprocher de Dieu. Et donc, quand tu commences à servir Dieu, tu vas être obligé être têtu, très très têtu, sans aucune logique. Tu dois être têtu, mais très très têtu. Et ce côté têtu que tu dois aller jusqu'au bout de ce côté têtu. C'est-à-dire que si tu commences à réfléchir avec ta logique, tu vas tomber. Tu vas tomber parce que la logique, elle te dit quoi? Elle te dit, voilà, j'ai commencé à me rapprocher, j'avais une bonne intention, et on m'a repoussé. Ça veut dire quoi on m'a repoussé? Je me suis cassé la figure. D'accord? J'ai essayé. Parce que si une personne, dès qu'elle a envie de se rapprocher, on lui ouvre les portes. On lui dit, allez, rentre, c'est bon, allez, t'es rentré à la maison, allez, vas-y, rentre, c'est bien, c'est super, magnifique. Alors la personne, elle a envie d'avancer et de faire encore plus. Le problème, c'est qu'elle a envie, mais on lui met des bâtons dans les roues. On lui met des bâtons dans les roues, on lui fait des croche-pieds et il peut se casser la figure. Alors à ce moment-là, il a besoin, il nous dit Rabbi Nachman, un côté têtu, être têtu, mais jusqu'au bout, sans aucune logique. Sans aucune logique, il faut qu'il s'accroche de toutes ses forces, parce que dès qu'il va commencer à vouloir se rapprocher de Dieu, alors il va avoir l'impression qu'on le repousse. Mais s'il a cette impression-là, sache que c'est un signe que tu es sur le bon chemin et que tu es en train de te rapprocher de Dieu. Voilà. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Toujours dans le même enseignement 48 du deuxième volume. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ce cours. C'est encourageant parce que ça veut dire que, en fait, le concept de ce soir, c'est qu'on peut tout accéder. On peut accéder à des grandes choses avec des tout petits pas, des tout petits efforts. C'est en fait le concept du cours. Oui. C'est pas que... Non, c'est pas qu'on peut accéder à des grandes choses. C'est que les petits pas que tu as l'impression qu'ils sont insignifiants
et que tu vas te détacher de ta condition matérielle dans lesquelles c'est comme un bonhomme, il est dans la boue et que maintenant il va, je sais pas, il va lever un pied pour pas avoir les deux pieds dans la boue, d'accord, alors qu'il est tout sale, plein de boue. Ce petit détachement-là, il a une valeur très très grande parce que apparemment là où il est, ça n'a aucune signification pour lui parce qu'il dit ça change quoi. Mais dans les mondes supérieurs, il a fait des milliers de kilomètres et ça a une grande valeur, aux yeux d'Hachem. C'est très très important et de ça il doit être content parce qu'en vérité ça veut dire qu'il a fait beaucoup. Seulement nous, on nous fait montrer, le penchant en mal nous fait montrer t'as rien fait. Non seulement t'as rien fait, mais t'es dans la boue, t'es complètement, qu'est-ce que t'as prouvé, qu'est-ce que t'as fait, t'es rien du tout. Et il nous dit que c'est pas de l'orgueil du tout, au contraire, parce que c'est vrai. Quand Rabbi Nachman il nous dit, vous avez compris l'exemple qu'on a donné avec ce roseau et les faisceaux. C'est-à-dire que maintenant, quand ces faisceaux ils sortent de ce point de centrale, on a l'impression qu'ils sont ensemble. Mais après, quand ils s'éloignent, ils s'éloignent de milliers et des milliers de kilomètres. Vous comprenez? Donc, mais pourquoi il nous dit ça? C'est pas qu'avec des petites choses on va faire des grandes choses. Non, c'est pas ça. C'est à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, sache que tu vas être attaqué. Sache que tu vas avoir l'impression de rien faire et d'être complètement perdu. Mais sache que d'un autre côté, chaque petit détachement que tu vas pouvoir faire, c'est une grande valeur et tu dois être content de ça parce que ça représente des milliers de kilomètres dans les mondes supérieurs. Vous avez compris le truc, c'est à l'envers. C'est ça le truc. Mais c'est ça qui nous encourage à être joyeux. D'être joyeux parce que c'est la vérité. Et Rabbi Nachman il nous a dévoilé un truc. Ce que tu vois rien du tout. Commence par regarder. Parce que tu vois, tu vois de travers, tu as des lunettes qui te roulent. Sache que c'est ton imagination, c'est pas vrai ce que tu vois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si une personne elle est en dessous de la terre, qu'elle est complètement éclatée en morceaux, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce que tu vas faire là-bas, à ce moment-là, que tu as envie de mourir, mais que ce que tu fais, c'est que maintenant tu vas chanter, tu vas avoir une réaction, une petite réaction qui, par rapport à cette réaction, par rapport à ta condition, c'est insignifiant, ça vaut rien, c'est comme un cheveu. Sache, Rabbi Nachman te dit, oui, t'as l'impression que c'est un cheveu, mais dans les mondes supérieurs, c'est des milliers de kilomètres. Et ça, tu dois être content. Tu dois être content, parce que Rabbi Nachman nous a dévoilé un secret. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, il faut l'intégrer, parce que c'est la vérité. Et si une personne, elle n'a pas ça, elle est foutue. Elle est foutue, la première tempête, et elle se fait emporter. Un truc un peu sérieux, elle se fait emporter. C'est dangereux. C'est dangereux parce que, si vous voulez, avec sa logique, il juge par rapport à sa condition. Regarde comment je suis, vous comprenez? Baruch Hashem. Il y a de quoi être joyeux je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a étudié. Extraordinaire. Est-ce que quand on fait une prière et qu'on n'est pas exaucé, est-ce que c'est un signe qu'on est repoussé? D'abord, il faut savoir, Dora, que ça n'existe pas une prière qui n'est pas exaucée. Il y a des prières que des fois, par exemple, vous allez faire et qui vont servir à vos descendances. Des fois, les parents, ils font des prières et ils ne voient pas, il ne se passe rien avec les prières. Et peut-être que les arrière-petits-enfants ou les enfants ou les arrière-petits-enfants, c'est eux que grâce à cette prière-là, à un moment, ils vont se retrouver dans une difficulté et ils vont être sauvés grâce à la prière de leurs grands-parents. Vous comprenez? Donc, ça n'existe pas de dire, parce que nous, on vit cause à effet. On a fait un truc, on va voir si ça marche. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ou ailleurs, des fois, il y a des fois aussi, où Hachem, c'est comme si vous allez confectionner, vous connaissez les dames quand elles font comment ça s'appelle? Elles veulent faire une couverture. Alors elles font des petits carrés en laine, vous savez? Et après ces petits carrés, elles les assemblent. Et à la fin, ça fait une couverture. D'accord? Elles tricotent des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés, et puis elles les assemblent. Alors il faut savoir que des fois nos prières, c'est des petits carrés qu'on fait. Mais Hachem, il attend qu'on en fasse encore un autre, jusqu'à qu'on ait la somme qu'on a besoin, et tac, la prière, elle passe.
et elle aide des fois, elle nous aide pas à nous, elle aide d'autres personnes. On sait pas comment ça marche. Vous comprenez? Donc, oui, Shavua Tov, une bonne semaine, Kachem et vous, pour tout le bien pour vous, et une bonne santé, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, merci d'être là. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.